Mishnah fondamentale cette Mishnah fondamentale. Shimon Beno. Avant ça c'était Rabban Gamliel. C'est אל תרבה לעשר עומדות, וזה לא כל כך נוגע אלינו. שמעון בנו, donc c'est Rabban Shimon ben Gamliel. אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. C'est quoi cette introduction? Kol yamai gadalti ben hachamim. Si elle nous disait tout simplement lo matzati laguf tov mishtika, on aurait eu la même chose, le même enseignement. Quel est l'enseignement? Il n'y a pas de mieux pour le corps, ça aussi il faut comprendre, que le silence. Car le silence est d'or. Nous ils ont pris ça. Mané, Tibo, Besela, Shtikuta, Betren. Dibour, Besela, Shtikuta, Betren. Comme ça la Gemara a dit. Si un dibour vaut un sela, la parole vaut un sela. Un sela c'est 20 zouz, comme ça tu nous as enseigné. Si un dibour vaut un sela, le silence en vaut 2 slaim, 40 zouz. C'est-à-dire que le silence vaut le double de la parole. On ne parle pas d'une parole interdite, on ne parle pas d'une parole futile, sinon c'est pas le double, c'est pas comparable. On parle d'une parole même de Torah. Le silence vaut le double. Dit le Ben Ishai, ça concerne la paracha de la semaine dernière. Mila besela, il y a un mot dans le sela. Moshe il kate sela, Moshe il a frappé le sela. Dans le sela, il y a une mila. Mila, c'est un mot dans le sela qu'a frappé Moshe. Qu'est-ce qu'il y a? Quel mot il y a dans sela? Tu prends le samer, tu l'écris samer en entier, samer mem chaf. Quelle est la lettre qu'il y a dans le samer? Mem. Tu prends la lettre lamed, sela. Samer lamed, ain. Lamed, comment ça s'écrit? Lamed mem dalet. Quelle lettre il y a dans le lamed? Mem. Tu prends ain yud nun. Quelle lettre il y a dans le ain? Yud. Donc quand on va prendre le mot mila qu'il y a dans le sela, au milieu, chaque lettre, elle est composée de 3 lettres. On va prendre la lettre du milieu, on a même yud, maim. Mila, besela, il y a un mot dans le sela, qui est quoi? Maim. Shtikuta, betren, qu'est-ce qu'il dit? Il fallait pas frapper, il fallait parler. Mila, לא זוכר לו המשך דרוש. כל פנים. Mila besela shtikuta betren. La parole vaut plus que le silence vaut plus que la parole. Nous dit Rabban Shimon ben Gamliel qu'il n'y a pas de mieux pour l'homme, pour le corps, que le silence. Le silence. Moins on parle, mieux on se porte. Alors c'est quoi cette introduction? Kol yamai gadalti ben hachamim. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages, parmi les chachamim. Cette introduction-là vient nous apprendre qu'il a fait le tour, comme on dit. Il a fait le tour de tout ce qu'il fallait analyser, réfléchir, prendre des conclusions. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme, qu'est-ce qui est mauvais pour l'homme. Et comment on fait pour savoir le meilleur chemin de l'homme? Il faut être avec les hachamim. On ne peut pas apprendre tout seul. On ne peut pas réfléchir tout seul. La Torah, c'est une transmission. On ne peut pas devenir un chacham tout seul. Et un tzaddik non plus, et kol sheken pas un chassid. On ne peut pas faire ça tout seul. On est obligé de recevoir Moshe Kibel, Torah Misinaï. Messara Yoshua, Messaru Laskinim, Anche Knesset Kodola, Massar, Kibel Mehem, Kiblu Mehem, Kibel Mehem, Kibel. On parle de géants, on parle de Hillel, on parle de Shammai, on parle de Shmaya, Avtalion, Kiblu Mehem. Mazé Kiblu Mehem, il ne savait pas se débrouiller tout seul. Ah putain, on peut se débrouiller tout seul dans la Torah, dans la vie.
On peut comprendre des choses de soi-même, on peut se tromper de soi-même. Mais la vérité, elle est impossible à y accéder seul. On est obligé de la recevoir de Chachamim, de Rabbanim. C'est une transmission, la Torah. La reine nous dit Rabban Shimon ben Gamliel que c'est ce qu'il a fait. Il a voulu apprendre la Torah de la meilleure façon au monde. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire, pour y accéder, c'est d'être parmi les Chachamim. Et il nous dit, toute ma vie, j'ai grandi parmi les Chachamim. Toute ma vie, Kol Yamai, Gadalti ben Chachamim. Ashrei Adam qui peut dire une phrase pareille, Kol Yamai, Gadalti ben Chachamim. Conclusion, Lo Matzati Laguf, Tov Mishtika. Il n'y a pas mieux que le silence. Comme ça, il dit le Midrash, qu'il y avait quelqu'un qui est venu dans une ville et il a ouvert une basta comme ça, un stand de vente, et il a crié Man ba'ehaye, Man ba'ehaye. Qui veut la vie? Qui veut la vie? Il y a des gens qui ouvrent, ils vendent des colliers, il y en a ils ouvrent, ils vendent des parfums, il y en a ils ouvrent, ils vendent des montres. Lui, il a fait un stand de vente, il vend quoi? De la vie. De la vie? Ils ont commencé à se réunir autour de lui. Les gens, même ceux qui sont sceptiques, qui disent, même ceux qui disent celui-là, c'est un... Bon, on va voir qu'est-ce qu'il a à vendre, qu'est-ce qu'il a à dire. Qu'est-ce qu'il vend? Un élixir de vie, une potion magique, qu'est-ce qu'il vend? Combien il vend? Est-ce qu'il vend par année, par mois, de vie en plus, par semaine, par jour? Comment ça marche? On peut faire un forfait illimité, ça existe. Man ba'ehaye, il a dit, qui veut la vie? Qui veut la vie? Je vends de la vie. Thibaut immense qui sont réunis là-bas, des centaines de personnes. Une fois que tout le monde était prêt, il a sorti un Teilim. Il a ouvert et il a lu, qu'est-ce qu'il a lu? Hein? Mi ha'ish hafetz haim. Qui est l'homme qui veut la vie? Mi ha'ish hafetz haim. Ohev yamim lir'ot tov, netzor leshoncha mira. Usfattecha midaber. Dibour. La vie, la vie dépend du dibour. Lo matzati la gouf, parce que la vie c'est la vie du gouf. La gouf tov minashtika. Avant d'entamer le pirouche de Rabbeinu Yonah, je vais dire ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, c'est tellement important. Le pirouche que j'ai entendu au nom de Rabbi Ezra Atiyah. Un autre pirouche. Ici, on ne parle pas seulement du dibour par la parole. Ici, on parle d'un autre dibour. Il y a un dibour, une parole qui ne se fait pas par la bouche. Vous connaissez cette parole-là? Comment il y a des paroles qui ne se font pas par la bouche? Où? Hein? Ken, quand on pense, on ne s'entend pas? On s'entend, Nahon? Vous avez fait attention à ça déjà? Ken? On se parle. Quand on réfléchit en parlant. Dans notre esprit, il y a un dibour qui se fait. La pensée, c'est aussi un dibour. C'est un dibour qui est beaucoup plus supérieur au dibour par la bouche. C'est un dibour qui peut agir beaucoup plus haut dans les olamot que la parole. C'est un dibour plus spirituel. C'est la pensée. La pensée, c'est le plus haut des dibours. Il y a l'action, il y a le dibour et il y a la pensée. Asiya, ensuite il y a Yetzira, et ensuite il y a Bria. Akadosh Baruch Hu, il a été boré par la parole. Bereshit, Bara, Elohim et Hashamayim et Haaretz. Bara, il a créé par le dibour. Et le dibour chez Hachem, vadai que ce n'est pas un dibour matériel de la parole. Et c'est le dibour b'mechiat marshava. La marshava, c'est olam abria. Bria, c'est le plus haut, avant Atzilut. Ça, c'est dibour. Il nous dit Rabbi Ezra Atiyah, quelqu'un qui veut accomplir cette Mishnah-là et qui veut se sentir être bien dans son corps, être bien dans sa neshama, être bien dans sa vie, qu'il fasse la shtika de la marshava, qu'il fasse taire le dibour de la pensée.
la parole de la pensée, c'est-à-dire qu'il arrête de penser. Arrête de penser. Chaquette, tu dis. Pourquoi? La pensée, elle nous dit plein de choses qui nous dérangent. La pensée, elle nous met des doutes. La pensée, elle nous angoisse. La pensée, elle nous fait peur. Elle nous inquiète. Oh, il pense, il n'est pas marié. L'autre, il pense, il n'a pas d'enfant. L'autre, il pense que comment il va payer ses factures. L'autre, il pense comment il va payer le mariage. L'autre, il pense comment ci, comment ça. Il pense que qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura la guerre, il n'y aura pas la guerre. Tout ça, c'est des pensées. Les pensées, c'est elles qui nous maîtrisent. C'est elles qui nous rendent heureuses ou malheureux. Heureux ou malheureux. C'est les pensées. Un homme s'éveille dans son esprit, tout va bien. Regardez ça, vous voyez sûrement, vous êtes des chachamim, vous analysez, vous réfléchissez. Un homme, tout va bien, il s'est levé, de bonne humeur, tout va bien là. Pitom, dans la journée, il est pas bien. Il est pas bien. Ça arrive? Ça arrive, non? Pitom, il est pas bien. Et il se surprend lui-même, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis pas bien? J'étais bien. Ce matin, j'étais bien, bon seder. J'étais bien à mincha, j'étais bien au repas, tout va bien, je suis bien, je me sens bien, je suis heureux. Qu'est-ce qui m'arrive là cet après-midi? Tout d'un coup, j'ai une angoisse, je suis pas bien. Pourquoi je suis pas bien? Qu'est-ce que j'ai? Ça arrive, non? Il ne faut pas laisser comme ça passer les choses sans réfléchir. Pourquoi? Vous allez voir qu'à un moment, il y a une pensée qui lui passait par l'esprit. Cette pensée-là, c'est elle qui l'a rendu mal. Il a pensé à quelque chose qui l'angoisse, il a éveillé peut-être un mauvais souvenir, ou il a pensé à quelque chose qui doit arriver, ou quoi. Jusqu'à maintenant, il n'a pas pensé à ça. Tout d'un coup, il a pensé. Cette pensée-là lui a changé son humeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaquette. Pourquoi tu penses? Arrête de réfléchir. Ne réfléchis pas. Quand il ne faut pas réfléchir? Non. Il faut réfléchir à rien? Non. Non, oui, il faut réfléchir à rien, ou non, il faut rien réfléchir. Rien. 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 Alors pourquoi j'ai un cerveau? Pour étudier la Torah. Réfléchis, c'est quoi la kavana de Tosfot? Pourquoi il n'a pas dit comme Rashi? Et pourquoi, comment on va répondre à la question de Rashi? De Tosfot? Et le Maharsha? Et réfléchis, c'est quoi la Yirat Shamayim? Et réfléchis, c'est quoi Ahavad Hashem? Et réfléchis, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde? Quel est mon rôle? Quel est mon but dans ce monde? Yesod HaChasidut, Sh'it Barer, Vit Amet, Ma Chovato Be'olamo, Ma Chova Sheli, ça c'est de la marshava, ça. C'est de la pensée, pas de la pensée juive. C'est de la pensée qui nous fait avancer. Comment je deviens meilleur? Voilà pourquoi on a un cerveau. Tout le reste, check it. Réfléchis pas. Sur ça, il a été dit, Adam uvehema toshia Hashem. On a dit ça plusieurs fois. Adam uvehema toshia Hashem. Akadosh Baruch Hu, il est Moshiach, Bnei Adam, qui sont comme une behema. Les hommes qui sont comme l'animal. Quels hommes on parle ici? Des hommes qui sont comme des animaux, c'est des hommes qui sont comme des animaux, c'est des hommes importants. On parle de gens très importants. Et non seulement qui sont importants, mais en plus ils sont aoumim bedad, ils sont très rusés, avec beaucoup de chokhma. On a appris la dernière fois ici, je crois. Hein, un homme il étudie la chokhma et il rentre en lui la horma. Quand un homme il est chacham, il a de la ruse, il a des pensées qui lui passent par la tête. Et cet homme-là, quand est-ce qu'il va voir la Yeshua d'Hachem? Quand c'est qu'Akadosh Baruch Hu vient en son aide à cet homme-là? Quand il se fait lui-même comme une béhéma, comme l'animal. Quel est l'animal qui réfléchit le moins? L'âne. L'âne, Hamor. Si un Hamor il réfléchissait, il se serait suicidé. Le Hamorim, là que vous voyez, il serait jeté par la falaise. S'il réfléchit, le Hamor, il met fin à sa vie. Heureusement que c'est un Hamor. Kavana qui ne réfléchit pas. Heureusement. Parce qu'un Hamor, il n'a rien dans la vie. Rien, il ne se balade pas, il ne fait rien. Le souci, il se balade, les moutons, ils se baladent. Ils vont là sur la montagne, ils vont sur la colline. Le hamor, rien qui porte. Il est attaché toute la journée et quand on le détache, c'est pour lui mettre 100 tonnes sur le dos. Et avancer.
Alors, même la carotte, il ne la mange pas. Même la carotte, il ne la mange pas. Hamor. S'il réfléchissait, il ne pourrait pas vivre. Vous savez qu'un chacham, il doit être comme un hamor. Issachar, hamor garim. Qu'est-ce qui a fait que Issachar, il devienne géant en Torah? Hamor garim. C'est un hamor chez garam. C'est le hamor qui a fait qu'il devienne un géant dans la Torah. Parce que si un homme, il est grand dans la Torah, alors automatiquement, il y a des pensées qui viennent dans la tête. Et toutes sortes de bilbouli, mais c'est mieux que j'étudie ça, non, c'est mieux ça, non, mais comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Et plus un homme il est chacham marbe, da'at, marbe, mar'ov. Plus un homme il a du da'at, il a des pensées, plus il a des souffrances. Pourquoi? Les pensées font souffrir. Plus on a de la chokhma, plus on a des doutes. Ces doutes-là font souffrir l'homme. Ils lui enlèvent le moral. Comment Issachar il est devenu Issachar? Hamor Garem, c'est le Hamor qui a entraîné qui devient Issachar. Quel Hamor? De quoi tu parles? Un Hamor il a entraîné qui devient Issachar? Garem, Garam. Ken? Parce que Issachar il était Chacham et il a su appliquer le pasuk dans Tehillim, Adam, Uvehema, Toshia, Adonai, Hakadosh Baruch Hu Moshia. Les gens qui sont Chachamim Dolim et qui se font comme la Behema, Issachar il s'est fait comme la Behema, il s'est fait comme le Hamor. Il a arrêté de réfléchir. À part réfléchir à Gemara, Rashi, Tosfot, il ne réfléchit à rien. Mais comment tu vas faire? Mais comment ci? Mais comment ça? Kloum. Hamor. Et même à Hamor, il arrive à vivre grâce à ça. Regardez quel chokhmah que il a fait dans le monde. Le symbole du manque d'intelligence, c'est le Hamor. T'as un Hamor, t'as un Hamar. C'est ça on dit. Hamar, c'est le symbole. Et grâce à ça, il vit. Grâce à ça, il vit. Sinon, il ne pourrait pas vivre. À nous aussi, on doit appliquer cette Mishnah-là. Issachar Hamor Garim. Ken, il faut se faire comme un Hamor. Il faut apprendre aussi du Hamor. Quoi? Arrêter de réfléchir. Arrêter de réfléchir dans des réflexions qui nous emmènent nulle part. Dans des réflexions qui sont contre l'Ashgacha d'Hachem. Dans des réflexions qui sont pas la volonté d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on s'inquiète ni pour la parnassa, ni pour quoi que ce soit. Quoi que ce soit, ça sert à rien de répéter les choses 1000 fois. Peut-être ça sert. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on s'inquiète de quoi que ce soit au monde, puisque tout, c'est lui qui gère. Aval tzadik veracha, lo. Tzadik veracha, c'est entre les mains de l'homme. Kol bidei shamayim, akol, akol. Akol? Akol bidei shamayim. Akol. Oulay tana veshir. Chutz. Quand il y a chutz, c'est vraiment. Chutz mirat shamayim. C'est akol. Chutz mirat shamayim. Que irat shamayim, c'est pas bidei shamayim. Il n'y a que irat shamayim. Chutz mirat shamayim. C'est akol. Chutz mizeh, ha kol bidei shamayim. Alors tu réfléchis pour quoi faire? À quoi ça sert que tu réfléchisses? Juste pour t'angoisser. Bravo. Raccourcir la vie, amener des maladies, avoir des souffrances morales, physiques. Ah, putain, une bonne santé. Réfléchir à rien. Ça, c'est le Yesod. C'est pas le Pshat HaPashut de la Mishnah. Ça peut être aussi le Pshat HaPashut de la Mishnah. On verra Bezat Hashem la semaine prochaine, Rabbeinu Yena. C'est très très Yesodi cet enseignement. Rabbi Ezra Atiyah. Il dit ça en un mot. Il est dit, ici on parle de la shtika de la marshala. Shem Yizakenu. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.